Je ne le tue pas, je le mets en prison. Bon, ça dépend. Ça, même si on les met en prison, il va toujours là. Ça dépend de comment ça s'est passé aussi. Ton fils changer d'avis, non. Tu peux pas tuer. Il va te tuer. Non, c'est pas évident. S'il les laisse, il va. Parce que le fils allait tuer son père. Oui. Il y a déjà dans sa tête. Alors l'un d'eux va tuer l'autre. Et le père était Le plus fort. plus rapide, plus fort. Il s'appelle Mustapha. Mustafa, oui. Mustapha. Même dans la série, il s'appelle Mustafa, ça. oui. Il avait aussi tué son premier ministre et tout. Non, c'est les affres du pouvoir aussi quelque part. Les affres du pouvoir font que autour du pouvoir, il y a toujours certains fitna qu'il y a autour du pouvoir on ne peut pas empêcher que ça se passe. Et ça, depuis le temps de Muawiyah jusqu'à le temps de Suleiman, il y a eu toujours des petites fitnas, des petites choses par rapport au pouvoir. Tata, c'est pas loin. Tata, contemporain. Il y avait le chef, Amir, le chef. Il était en voyage dans un pays étranger. Quand il revient, il trouve son fils sur le trône. Il a fait un complot contre son père. Et il a mis son père en état de siège. C'est pas loin. Ce n'est pas celui-là, celui avant lui. Spécial. Dans les 2000, c'est pas loin. Le roi, la royauté et le trône. Il y a une fitna autour du trône. Le trône n'est pas un truc facile. Toujours une fitna autour du trône. Ce pouvoir et tout. Il y a beaucoup de princes qui ont tué leur père. Ouais, dans l'histoire, toujours. Des frères qui ont tué leurs frères. Des amis qui ont tué leurs amis. Beaucoup. Le trône, beaucoup de fitna. C'est le prince héritier. Le prince héritier a fusillé toute la famille. Il a tué son père, sa mère, ses frères. Il a tué 9 personnes. Il était en train de prendre le dîner. L'actuel sultan? Oui. De quoi? Quel pays? Le sultan de Brunei. Non, ce n'est pas lui, parce qu'on a pris le prince, lui aussi. Je ne sais pas, on l'a tué. Donc toute la famille était tuée. Il a fusillé, il a tué 9 personnes de la famille. Il a tué son père, sa mère, ses frères et sœurs, 9 personnes. Et quelqu'un l'a tué lui aussi. Et voilà, et tout est perdu. Il n'a rien gagné. خسر الدنيا والآخرة. Ni la dunya ni l'akhirah. خسر الدنيا والآخرة. Alors les martyrs des Ottomans étaient de 150 soldats seulement. 150. 150 soldats. 1500. 1500 ça fait. Ça, c'est après les avoir donné, je pense, l'opportunité des prisonniers. Oui, mais tout à l'heure on a dit 1500. C'était 1500. Ah oui. 150. Comment? Non, Parce que dans la page qui vient avant, c'est 1500. 1500. voilà. Les musulmans, c'était 1500. les martyrs étaient 1500. Donc, je dois la corriger. 1500. Parce qu'il y avait une deuxième guerre en plus. Non, il n'y a pas Non, une non, deuxième c'est pas guerre. une deuxième guerre. Les prisonniers. Non. Ça, c'est pas une guerre, ça. La guerre. Écoute, le nombre de prisonniers capturés était de 25 000 croisés, quant au nombre de martyrs musulmans était élevé à 1500 et quelques milliers de les gens, ils ont donné des armes. Non, ça, il n'y avait pas de mort. Ça, c'est pas une guerre, ça. Il n'y avait pas de mort. Ouais. Il n'y avait pas de mort. Non, ça, c'est pas une guerre. Peut-être qu'il y a eu des morts, mais... 1500 martyrs. Et le blessé était de 3000. Et l'armée était dans la force complète. Et les armées
On est en train de discuter au stade par rapport au fait, comme si quand on a capturé les captifs et qu'on leur a redonné des armes pour combattre, comme si c'était une deuxième guerre. Et nous on dit que non, ce n'est pas vraiment une deuxième guerre. Parce que quand tu regardes l'image d'un combat avec des épées, surtout je prends le combat avec des épées, quelqu'un qui tient une épée avec fierté, quand tu tapes l'épée de sa main, l'épée tombe. Il n'arrive pas à tenir ça. Il n'y a pas de combat vraiment. Quand ils sont descendus. Quelques-uns peut-être, quelques-uns. Mais celui qui tient l'épée avec fierté et l'autre qui tient l'épée alors qu'il est détruit. Au fond de lui. Au fond de lui. Oui. Allah Suleiman Khanouni. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est vrai? Bon, ça représente. En 1500 déjà on faisait des représentations. Oui, c'est possible comme ça. Ensuite c'est en 1526 que la guerre a eu lieu. Donc on faisait déjà des représentations. Les statues de Suleiman. Et voilà que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur ceux qui ont combattu pour l'amour d'Allah et pour répandre l'islam. Quant à ceux qui ont vendu la cause islamique, Allah a dit ceux-là, leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah, les anges et de tous les êtres humains. C'est Allah qui l'a dit. Ces rois qui sèment la panique dans la communauté musulmane et qui payent. Imaginez les Tchétchènes. Oui, Il y avait une guerre entre la Russie et le Tchétchénie. Et puis, c'est la Russie qui a remporté la victoire. Ils ont mis un chef. Les Tchétchéniens sont musulmans. Ils ont mis un chef comme Sisi. Et c'est l'Arabie Saoudite qui encourage ce chef pour être arrogant, pour être... Là, qui est le chef? Ramzan Kadyrov. Non, c'est un ancien chef. C'est un ancien chef. Parce que la guerre, elle date avant... Là où il y a la guerre contre les musulmans, vous trouvez les Marats et les Saoudiens. Ils ont l'argent pour dépenser dans ce qui ne leur bénéficiera pas dans l'Akhira. Subhanallah. Ils ne dépassent pas un sou pour les pauvres, pour les orphelins, comme Bachar al-Assad. Est-ce qu'il dort bien? Quelqu'un comme ça, tu tues la